Donc le film, ça concerne le 6e festival folk de la MJC de Rissorangis. Donc c'est un festival qui était organisé chaque année au mois de mai par la MJC de Rissorangis. Et les premières éditions se passaient donc sur le terrain à Champ-Rozay, en bord de Seine. Donc Champ-Rozay, c'est sur la commune de Draveil, qui appartient à la ville de Rissorangis, qui servait à l'époque de terrain de rugby, et où il y a aussi le centre de loisirs. Donc le film, c'est le 16 mai 1981. Et j'ai retrouvé sur Le Républicain, le journal local, il était indiqué qu'il y avait plus de 10 000 personnes ce jour-là pour le festival folk de la MJC. Donc là, eh ben, ce sont des bénévoles. C'est les bénévoles que j'ai voulu filmer. C'est moi qui ai fait le film. J'ai voulu filmer les bénévoles et non pas le festival, les musiciens par eux-mêmes. Il fallait installer des lampadaires parce que ça durait le soir. Voilà le directeur et le directeur adjoint de l'époque. Gilles Rémignard et Patrice Bédéric. Voilà, donc il y avait des petits stands annexes qui étaient montés au fur et à mesure, des barnums. Les barnums devaient servir, voilà. Voilà, donc tout ça, ce sont des bénévoles, hein. Donc il y avait des poteaux téléphoniques qui gênaient, donc on les a déplacés. Voilà, c'est le bénévolat. Voilà, donc là maintenant c'est ouvert au public, hein, donc le chapiteau a été monté. Patrice Pédéric. Alors bon, il commençait à tomber quelques gouttes, donc il fallait protéger les haut-parleurs. La buvette, enfin c'est pas la buvette, c'est la billetterie de la buvette, dans un camping-car d'un bénévole. Donc la buvette était assurée par des bénévoles aussi. Donc là, en fait, il y a des stands. Ce sont des stands de luthiers. Je crois que c'était la première année où il y avait aussi en même temps une exposition de luthiers, ce qui permettait aux musiciens, parce que ce festival folk attirait beaucoup de musiciens amateurs. Il y avait à la MJC toute une équipe avec qui faisait des stages, des cours de musique, de un peu tous les instruments de ce style folk. Et donc là, il y avait au festival, en annexe aux musiciens, des stands de luthiers. Les luthiers venaient présenter leur travail et ils vendaient aussi, ils pouvaient vendre aussi aux musiciens amateurs des instruments. Après avoir été à Champ-Rozay, il a été à côté de l'hippodrome à Évry, sur les parkings proches de l'hippodrome. Ça devait se situer sur Bondoufle. Et après, c'est resté quelques années à côté de l'hippodrome. Et après, ça a été à Courcouronnes, à côté de la Dame du Lac, à côté du lac. Et donc plusieurs années. Donc là, ça avait pris une grande ampleur. Et ça a été arrêté. Le maire de Courcouronnes n'a plus voulu que ce soit sur ce terrain parce que le terrain était trop dégradé après le passage du festival. En particulier quand il y avait de la pluie. C'est sûr que les camions qui amenaient les chapiteaux, qui étaient de plus en plus grands, ça faisait des ornières, ça avait un coût pour la commune. C'était aussi valorisant pour la commune de Courcouronnes. C'était toujours organisé par la MJC, mais ça n'avait plus il n'y avait plus le bénévolat qu'on peut voir sur ce film en 1981. On était une bonne équipe de la randonnée. Il y avait un groupe de randonnée à la MJC de Rissorangis et les randonneurs étaient très actifs parmi les bénévoles. Ça, c'est Philippe Crume, c'est quelqu'un qui était dans le domaine de la musique et tout ça. Philippe Crume. Je crois qu'il était d'Évry. Oh, je pense qu'on était bien une 40-50 bénévoles. Hein. Cette personne a été présidente de la MJC aussi par la suite. J'ai oublié son nom, cette jeune femme.
Alors voilà, donc là c'est des pains de glace, voilà le bénévolat, hein. C'est des pains de glace qui sont amenés donc à la main pour aller rafraîchir un peu les boissons. Là on tamponne les mains voilà, quand on arrive pour pouvoir ressortir, et comme ça se faisait dans les balles. Alors ici, on se trouve sur la rue, près du pont de Rissorangis. C'est le fleuriste avec les serres. Enfin, on n'est pas tout à fait sur la rue, mais presque. On va y être après, je crois, si je me souviens bien. Donc la rue était fermée à la circulation par arrêté du maire de Draveil. Et il y avait de gros problèmes de stationnement des véhicules. Mais la circulation était interdite. Il y avait déjà quelques marchands de frites ou autre chose. Ça, c'est une rue qui monte dans Draveil, voilà. Et Casse-Croûte. C'est à l'extérieur, là, à l'extérieur du stade et à l'extérieur de l'enceinte du festival. Donc c'était des bénévoles qui assuraient la circulation, enfin qui empêchaient la circulation. Donc on avait beau empêcher la circulation, il y avait quand même des voitures qui arrivaient par une autre rue à l'autre bout. Donc là c'est toujours à l'extérieur, c'était des vendeurs apparemment de bijoux, de choses comme ça. Des bénévoles aussi, voilà, pour arrêter la circulation. Voilà, donc il y avait voilà, ce qu'il y avait à l'extérieur, c'était un bal en fait. Il y avait un parquet de balles qu'on installait et il y avait un bal à l'extérieur. Ça, c'est la queue pour les toilettes. C'était assez rudimentaire pour les toilettes et c'est toujours un problème. Alors pour la buvette, il n'y avait pas encore de canettes à l'époque. C'était des bouteilles en verre. Et c'était en particulier l'équipe de la randonnée qui s'occupait du ramassage des bouteilles pour les remettre dans les cageots parce que ces bouteilles étaient consignées. Donc on en récupérait le plus possible pour avoir le moins de pertes. C'était la secrétaire de la MJC, Claudine.